Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une première série du cours d'introduction à statistique descriptive. Donc, en général, la statistique descriptive, c'est l'analyse et la synthèse à travers des données numériques et graphiques d'un ensemble de données. Le but de la statistique descriptive, c'est en premier temps de synthétiser l'information contenue dans les données. On a un jeu de données, on doit synthétiser en premier lieu, avant de procéder à d'autres analyses statistiques, on doit savoir les tendances, la dispersion ou toute autre information liée aux données disponibles. Donc, dans une analyse statistique, on procède avec des données statistiques. Et on a un certain nombre de concepts liés aux données statistiques. Ces concepts sont l'unité statistique, la population statistique et le caractère ou bien la variable statistique. Donc, l'unité statistique ou bien l'individu. L'individu, c'est ce qu'on observe. Donc, si on observe par exemple des étudiants, des automobiles, des entreprises, des villes, n'importe quoi. Donc, l'unité statistique, c'est toujours, il est en ligne de notre jeu de données, les lignes. Maintenant, si on a une classe composée de 30 étudiants, donc chaque étudiant est un individu. La population, c'est l'ensemble des individus observés. Par exemple, on va considérer les étudiants de l'option économie et gestion de la faculté de l'économie. Donc, c'est la population concernée. Et l'individu, donc, c'est chaque étudiant de cette filière. Le caractère ou bien la variable statistique, c'est qu'on observe sur chacun des individus de la population. Par exemple, on peut s'intéresser au sexe des étudiants. Donc, afin de savoir combien de filles et combien de garçons on a dans cette filière. Ou bien, quel est l'âge des étudiants, ou la taille, ou par exemple la performance scientifique, la performance dans quelques matières. Donc, il y a différentes variables statistiques qu'on peut étudier dans une population statistique. Donc, attention, la population doit être toujours définie avec précision. C'est totalement, par exemple, différent de considérer les étudiants ou bien les étudiants de 12 à 25 ans, ou bien les étudiants de telle ou telle université. Donc, en premier temps, il faut toujours bien définir la population concernée. Parce que, par exemple, il se peut que d'une classe, on peut s'intéresser seulement à la population masculine, ou bien à la population féminine. Donc, on doit toujours bien définir notre population ciblée. Ensuite, la population doit être toujours homogène au regard des caractères étudiés. La répétition des individus selon leur taille doit être distinguée les deux sexes. Par exemple, c'est quoi l'homogénéité au regard des caractères étudiés? Donc, les individus ou bien les unités statistiques doivent avoir le même caractère de distinction. Ensuite, pour le caractère ou bien les variables, on a deux types de variables statistiques. Il y a une variable statistique quantitative, quantifiable, et une variable qualitative, donc non mesurable. Par exemple, le sexe, la couleur des yeux, le secteur
d'activité, la région d'appartenance, la ville de résidence, le diplôme. Il y a plusieurs caractères qualitatifs. On ne peut pas quantifier. Par contre, il y a caractères quantitatifs mesurables. Par exemple, l'âge, la taille, le PIB, le taux de chômage, la moyenne dans un examen, on peut quantifier. Alors, dans le caractère quantitatif, il y a deux types. Il y a un quantitatif discret et un quantitatif continu. On commence par le plus simple, c'est le caractère quantitatif discret. Donc, il peut prendre, le caractère quantitatif discret peut prendre un nombre fini et faible de valeurs qui ne dépasse pas une certaine limite. Par exemple, le nombre d'enfants, le nombre d'années d'études, nombre de femmes, par exemple, un nombre d'enfants. Par exemple, un père ou une mère peut avoir un nombre limité d'enfants. On ne peut pas avoir 1,5 enfants ou bien 2,3 enfants. Donc, il prend un nombre fini et faible de valeurs. Soit on a 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Par un autre exemple, combien le nombre de modules validés. Par exemple, dans un semestre, si on a 6 modules, on peut valider soit 0 module, 1 module, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Alors, pour le quantitatif continu, il est, par définition, il est continu. On ne prend pas des valeurs précises. Par exemple, la taille. La taille se diffère d'une personne à une autre. Par exemple, on peut avoir 1m60, 1m70, 1m69 et ça change d'un individu à un autre. Le nombre de salariés d'une petite ou moyenne entreprise. Donc, le nombre est très limité et vaste.